Moi, j'ai beaucoup travaillé d'abord dans des projets ONG, mais plus tard, j'ai eu l'idée de travailler pour moi-même. C'est ainsi que je suis allé rencontrer les autorités pour dire que je voudrais quelque part pour m'installer, faire le riz. Donc les autorités m'ont dit bon, d'identifier un endroit. Donc j'ai dû voir les sages du quartier et ensemble on a circulé. Quand on a circulé, j'ai dit que ici c'était bon pour moi. Et c'est ainsi que la mairie a pris un arrêté pour m'autoriser à m'installer ici. Le fait d'abord que j'étais utilisé dans des ONG et projets, ça fait que parfois on nous envoyait les gens qui étaient et qui avaient assez de diplômes, mais qui ne maîtrisaient pas les techniques. C'est nous qui faisons tout, mais c'est eux qui récoltaient. À un moment donné, j'ai arrêté. J'ai dit, je retourne d'abord à l'école. Je suis retourné m'inscrire. Et quand j'ai fini, je suis rentré maintenant. Quand je suis revenu, bon, mon chef qui m'appelle, qui dit, ah, on vient de trouver un autre projet. Est-ce que tu peux venir signer le contrat? Je vais, il me présente le contrat. Je dis, permettez-moi de lire le contrat. Si je suis d'accord de l'intérieur, je vais signer. Il me dit non, c'est à prendre ou à laisser. Je dis, je laisse. Je laisse. Et je suis rentré. Quand je suis rentré, il dit, ben, ce que tout le monde fait, c'est nous qui les encadrons. Moi-même, je suis capable. Puisque, bon, depuis toute ma carrière, moi, il faut faire pour amener l'autre à faire. Pourquoi je ne peux pas faire moi-même? C'est ainsi que j'ai pris cette décision. Je dis, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Franchement, je me suis mise dedans et je ne le regrette pas. Vous savez, je n'avais pas de difficultés. Je n'avais pas de difficultés, étant donné que, en son temps, j'avais beaucoup travaillé avec la recherche. Donc la technique, je la maîtrisais déjà. Il a suffi que je recrute quelques employés que j'ai formés à mon tour et on s'est mis dedans. On s'est mis dedans. La première année, on a fait 17 hectares. On a fait 17 hectares. Et vraiment, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Et on a eu à l'époque 4,5 tonnes comme rendement. 4,5 tonnes, c'était bon. C'était très... Parce que c'est nous qui avons défriché. Il y avait une forêt ici. C'est nous qui avons défriché. On a commencé les travaux. Et puis bon, c'est comme ça ça a pris. L'ambition. Je suis très ambitieuse. Et orgueilleuse à la fois. Parce que je n'aime pas ce que je peux faire là. Qu'on me dise que je ne suis pas parvenue à le faire. Ça, c'est ma devise. Quand je m'engage, je dois réussir. Je dois réussir. C'est ma devise. Même dans mon foyer, c'est comme ça. On me connaît comme ça. Effectivement, comme je venais de démarrer, mes moyens étaient limités. Mes moyens étaient limités. Et bon, on avait un tracteur à la maison. On avait ce qui m'a facilité un peu la tâche, mais il me fallait avoir un capital de départ. Je n'avais pas un capital de départ. Et à l'époque, je ne savais où aller aussi pour des prêts ou bien des subventions. Non, non, non. Donc, j'ai démarré avec mes propres moyens. C'est en fonction de mes moyens que je m'étais arrêté là. Au départ, nous avons dit qu'on a commencé avec 17 hectares. L'année qui a suivi, on a ajouté 2 hectares. C'est-à-dire au fur et à mesure, on augmente. On augmente parce que, franchement, j'ai vu un monsieur, j'ai croisé un monsieur au cours d'un atelier qui a lui seul en brave 50 hectares. Et quand on a échangé, j'ai vu que je peux le faire. Parce qu'il m'a dit comment il s'y prend. Et j'ai vu que mais, si lui il a pu faire 50 hectares, moi je suis capable aussi de faire les 50 hectares. Donc c'est dans cette vision que je suis aujourd'hui. Ça fait que quand je me suis rapproché de la mairie, ils m'ont autorisé avec les services compétents, et ils m'ont autorisé à évoluer. Les chefs de terre d'ici aussi m'ont dit que je peux continuer jusqu'à atteindre le fleuve. Donc chaque année, on continue jusqu'à atteindre le fleuve.
Franchement, mon ambition, c'est de faire comme ce monsieur-là, qui chaque année, lui seul, là, il a 50 hectares qu'il emblave. Nous achetons la semence de base au niveau des stations de production que nous venons et on installe des pépinières. On installe des pépinières. Après avoir labouré, nous faisons les planages et nous faisons des pépinières. Après la pépinière maintenant, nous faisons le repiquage. Nous faisons le repiquage et c'est après cela maintenant que nous commençons les entretiens jusqu'à maturité. La cellule communale de Tangueta est sous la tutelle de l'Agence territoriale de développement agricole à Takora Ouest, dont le siège est basé à Natitengu. Vous savez, cette femme, au niveau de la commune, elle est spéciale. Bon, depuis 3 ans que je suis ici, je l'admire. Pourquoi? Parce qu'elle travaille beaucoup. Elle n'a pratiquement pas le temps. Elle dispose d'un site, un bas-fond d'environ 15 hectares qu'elle emblave chaque année. La campagne qui vient de s'écouler là, elle est venue me voir pour que je puisse l'appuyer auprès du maire, bon, à la mairie, je sois à son côté, auprès du maire, pour qu'elle puisse bénéficier de 5 hectares de plus et sur un site en cours d'aménagement, mais ce n'est pas encore fini. Seulement que si l'autorité communale ne donne pas l'ordre, personne ne peut aller. Le site est souvent élu chaque année, mais elle a détecté, elle est venue me voir. J'ai compris tout de suite son idée, c'est augmenter sa superficie et réussir à avoir plus de position pour cette campagne. Et il faut le dire, elle met beaucoup de paquets technologiques, elle y met beaucoup de paquets technologiques, ce qui lui permet d'avoir, quand nous posons les poses carrées de rendement sur son site, ça tourne autour de 4 tonnes à l'hectare. 4 tonnes à l'hectare, la moyenne. Sinon, parfois, ça va à 4,5, ce qui n'est souvent pas observé comme ça ailleurs.